Sandy, vous êtes là? Ouais! Sandy, vous êtes là? Ouais! Comment ça fait plaisir d'être là ce soir? On va la refaire, d'accord? C'est passe quoi là? Non, tout simplement, vous savez pourquoi ça me fait plaisir d'être là? Parce que pour moi, Saint-Denis, c'est quoi? C'est le berceau du rap, NTM. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ok, on vous le fait à chaque fois, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi, Saint-Denis, c'est quoi aussi? C'est mon souvenir de ma vie étudiante à Paris 8, la fac des sans-papiers. Bah oui, c'est ça, faut arrêter, on sait, quoi. Et je me rappelle de mes cours, quoi, c'était surtout dans les couloirs ou dans la cafette. C'est pour ça que j'ai fait 8 ans. Non, je suis pas docteur. Mais c'était avant, ça. Zorro, c'était avant. C'est fini. Ouais, j'aime pas les diamants, c'est bon. Donc, à Paris 8, je me rappelle, le premier cours qu'on avait, c'est de manifester. On était dans les couloirs. Et appelez l'ASE, bordel. Il y a des gens qui vont venir, ils vont s'occuper de toi. Non mais c'est vrai qu'à Saint-Denis, vraiment, mon premier cours, c'était... On va le faire tous ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Et des papiers pour tous, des papiers tout de suite, et des papiers pour tous, des papiers tout de suite, et des papiers pour tous, des papiers tout de suite, et des papiers pour tous, et des papiers tout de suite. Vous n'allez pas me croire, les profs de la fac sont passés dans les couloirs, ils m'ont dit ok, c'est bon, t'as ton diplôme. DUG, médiation culturelle et communication. Wouh! Grâce à ça, j'ai eu un travail de merde. Je suis devenu, c'est pour vous deux, éducateur spécialisé. Et à chaque fois que je dis ça, à chaque fois c'est la même chose. Tout le monde rigole. Pourquoi? Parce que vous pensez à l'autre con. L'autre con à la télé. J'ai bien surnommé tous ensemble, allez. Pascal le grand frère. Est-ce que vous avez vu l'émission? Oui. Je le savais, dès que je suis arrivé, je savais que vous étiez un public à regarder TF1. Les barons sont là. Je vais vous donner l'adresse de la circonscription de Saint-Denis, c'est à côté de la gare, c'est très simple. Bon. Donc, à chaque fois, Pascal le grand frère, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, vous l'avez dit. À chaque fois, il va dans une famille de fous et de bidochous. Le père est alcoolique. La mère, elle est fan de Johnny. Elle a sa tête sur le bras, en tatouage. Elle a des débardeurs de camionneurs, des trucs avec un aigle au milieu et tout, on ne sait pas pourquoi. Et là, je l'ai vu il y a 15 jours, la fille s'appelait Constance. Et Constance a un problème, c'est qu'elle ne supporte pas la frustration. À chaque fois qu'on lui dit non, qu'on lui dit c'est pas bien, elle pète les plombs. Bon, je vais vous la faire, donc avec la mère, et après Constance. Lumière. C'est la mère, hein. Constance! Constance, tu vas ranger ta chambre, bordel de merde! Je te préviens! Si tu ranges pas ta chambre, ce soir la soirée au Queen. Alors la fille. Pourquoi tu t'habilles comme un camionneur? Pourquoi t'es pas gentil avec moi? Mon amie Cindy, sa mère, elle est gentille, elle sort en boîte avec elle. Pourquoi tu me dis non? Non mais sérieusement, et je parle aussi pour vous. Quand votre maman, elle vous dit non, c'est non. Il n'y a pas besoin de faire l'hystérie comme ça. Maman, elle dit non, c'est non. On est d'accord? Et après, non mais vous avez vu, je pense, à la fin, il y a quoi dans cette émission? À la fin. À la fin, il y a toujours une
Ouais. Une psychologue. Une bombasse. Avec des gros seins. Moi, c'est bizarre, ce soir, ça me rappelle quelqu'un. Je vous dis rien. Je vous la dirai tout à l'heure. Et à chaque fois, elle voit la mère, elle voit la fille, elle se retourne vers la mère en lui disant « Mais votre fille a 15 ans, elle a besoin de sortir avec des gens de son âge, c'est normal et tout. » Elle regarde la mère en lui disant « Votre mère est malade, hein, ça se voit. » La mère, la fille s'embrassent, se prennent dans les bras. On est totalement dans le monde des bisounours. Happy end. Et là, on voit Pascal le grand frère partir avec sa voiture à 30 000 €. Page de pub. Et on passe à, je sais pas, c'est quoi l'amour, etc. C'est comme ça. Bon, bah ça, franchement, c'est un nom, ça s'appelle la décadence. L'arnaque, la connerie. La pub, ouais. Ça commence par un F. La fumisterie. Je connais pas le mot. La fiction. Bah oui, c'est la fiction, parce que et Pascal le grand frère, dans un vrai foyer, il reste pas 10 minutes, il se fait démater la gueule. La gamine comme Constance, elle reste pas 5 minutes. Elle se fait démonter elle aussi. Et ça me rappelle une autre émission. Je sais pas si vous vous rappelez, elle est plus là maintenant parce que malheureusement le présentateur est mort. Les petits garçons. Ouais. C'est dangereux des fois de dire ça. Non, c'est pas le jour du Seigneur. Non, c'est pas Super Nanny. C'est vrai qu'elle est morte, la pauvre. Une petite pensée pour Super Nanny, s'il vous plaît, tous ensemble, une minute de silence. Super Nanny. Toi qui pendant 6 ou 10 ans t'es mis à la place des enfants comme ça. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu ne craches pas sur le visage de ta maman. Non, tu ne me mets pas une main en face. Ah, c'est vrai, c'était ça. Non, l'émission que je pense... attendez, on va la refaire en français. L'émission dont je pense, c'est... Non. À laquelle? Bon, l'émission... À laquelle? Hein? À laquelle? À laquelle je pense. Merci. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui parlaient aussi bien français que ça. Donc l'émission à laquelle je pense, c'est l'école des fans. On l'a fait tous ensemble.